Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du Flingue Grenier, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne et sur cette vidéo. Aujourd'hui, un flingue qui m'a été beaucoup demandé. C'est bon, vous êtes contents? Ah, putain, c'est dur. C'est bon, j'ai un Webley. Bon, figurez-vous qu'en plus je l'ai demandé exprès pour vous. Voici un Webley Mark IV. Comme vous pouvez vous en douter, rien qu'au nom, il y a eu plein de variantes. Donc ça va du Mark 1 au Mark 5, ouais, c'est ça, au Mark 5 pour les anciens. Et ça repart, il me semble, jusqu'au Mark 6 ou 7 ou 8, je ne sais plus, pour les modernes. De toute façon, les modernes ne nous intéressent pas, ils sont en B. Alors, c'est des flingues que j'aime beaucoup. Ce sont des flingues en 455 Webley, 455-476 en réalité. Ce sont des revolvers très tolérants dans plein de domaines, qui ont une gueule assez inimitable, qui sont très solides, très massifs, qui sont assez agréables au tir, qui tamponnent la main, faut bien comprendre, au bout de la 25e cartouche, vous allez avoir un petit peu de mal. Mais malgré tout, ça reste des super instruments de fun. Et celui-là, bon, j'ai pas tiré avec encore, je ne sais pas comment cet exemplaire-là est, mais de toute façon, je peux vous recommander les Webley pour avoir tiré avec tous. Oui, avec tous. J'ai tiré avec tous les Webley, ça je suis assez content. Tous les Webley anciens en tout cas. Je vous les recommande tous, en particulier le 1889 WG et le WG Target, qui est un bijou, un putain de bijou. Mais les versions plus courtes militaires sont aussi extrêmement intéressantes. Alors, nous allons tester ça tout de suite. Ah, putain, vous l'attendiez et moi aussi. Alors déjà, bon, ça doit être des amorces qui sont un petit peu trop, pas assez enfoncées. Ouh, et j'ai dégommé mon porte-cible, yes, ce qui m'indique qu'il tire trop haut. Bon. Et ben c'est pas grave, on va tirer dans le sable. Wouh. Ah. Putain, la double action est trop dure. Wouh. C'est super agréable, c'est vraiment sympa. Wouh. Alors, il n'y a qu'un petit truc quand même dont j'aimerais parler. Donc je ne sais pas si vous voyez la position de ma main à peu près. Le pontet a tendance à esquinter la phalange du majeur. C'est un des seuls défauts de ces armes-là. Les plaquettes, bon, là, sont un petit peu atténuées, mais d'habitude, elles sont assez vives. Ce qui fait que vous allez vous retrouver, pas avec Webley marqué dans la main, mais vous saurez avec quoi vous allez tirer. Vous voyez. Je vais essayer de faire une double action sur le dernier. C'est bon. Ah, bonheur! Pluie de douille. Je ne fais jamais ça parce que je les récupère. Bon, là, je serai obligé de les ramasser par terre. Les Webley. Poudre noire. Je vais vite tirer les 5 dernières avant de finir étouffé. Allez, on va se faire plaisir un peu là. On va se faire plaisir si l'arme le veut bien. Allez. Ou pas. Wouh! C'est un défaut majeur des armes à poudre noire, hein, ça s'encrasse et donc la mécanique devient un petit peu capricieuse. Wow. Wouh! Ça c'était le gong. Ah, donc les Webley, eh ben, c'est des chouettes armes. Alors déjà, si vous voulez une séance, comment vous dire, full poudre noire, déjà vous allez vous marrer, parce que globalement, vous pouvez le voir, ce sont des armes qui encrassent beaucoup, qui dégagent beaucoup. Pour moi, qui n'aiment pas la poudre noire, je rappelle, c'est atténué par le fait que, bah ouais, c'est des super flingues. Il faut admettre que les armes britanniques, c'est vraiment, mais alors vraiment pas mon truc. Mais celle-là, mais c'est un bonheur. En plus, juste au cas où pour les tireurs, c'est facile à nettoyer. On trouve encore des pièces détachées, etc., notamment des plaquettes. Ça peut être utile. Celui-ci, par exemple, n'a plus son anneau de croche. Je suis à peu près certain qu'on peut en retrouver assez facilement. C'est vraiment... ouais, ça, c'est vraiment un super bonheur. Allez, bah ma foi, j'espère que vous vous êtes bien amusés. Je me suis bien marré à la tournée. Je vous souhaite une très bonne continuation. Ciao!